Chaque jour, on répète des dizaines de tâches de manière automatique. On se lève chaque matin en checkant notre téléphone, on se brosse les dents après chaque repas ou alors on met notre ceinture dès qu'on rentre dans la voiture. L'automatisme, c'est ce qui définit le principe même d'une habitude. Mais ces mêmes habitudes ont deux facettes, les bonnes et les mauvaises. Pratiquer une bonne habitude pendant des années peut avoir un réel impact positif dans ton quotidien, comme par exemple aller courir 5 km chaque jour ou alors lire 30 pages d'un livre. Mais à l'inverse, pratiquer pendant des années une mauvaise habitude peut avoir un réel impact négatif. Après avoir passé des années à travailler sur mes habitudes, essayer de mettre en place les bonnes et supprimer petit à petit les mauvaises, j'ai trouvé une habitude qui non seulement a changé mon quotidien, mais a aussi changé mon business. Et c'est ma routine créative. Tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Au cours des 3 dernières années, j'ai publié plusieurs milliers de contenus sur Internet, sorti des dizaines de formations qui ont pour but d'aider les créateurs de contenu comme toi à vivre de leur passion sur Internet et devenir de meilleures personnes. Pendant longtemps, je me suis demandé quelle est l'habitude la plus appropriée qui pourrait me permettre chaque jour d'avancer un petit peu plus vers cet objectif. Est-ce que je dois lire 10 pages d'un livre? Est-ce que je dois écouter un podcast? Est-ce que je dois remplir mon carnet de gratitude? Ou encore est-ce que je dois rédiger 500 mots? Eh bien non. Aucune de ces habitudes ne m'aide au quotidien à avancer vers mon objectif. En réalité, ce que je fais chaque matin, c'est que je rédige un script de vidéo. Le but d'une habitude, c'est de t'aider chaque jour à avancer un petit peu plus vers la personne que tu souhaites devenir. Si tu as envie de devenir un meilleur coureur, cours. Si tu as envie de devenir un meilleur chanteur, chante. Si tu as envie de devenir un meilleur codeur, code. C'est aussi simple que ça, mais tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Et un de mes plus gros objectifs, c'est de devenir un meilleur vidéo-teller. Alors oui, c'est un mot que j'ai moi-même inventé, c'est un mélange entre vidéaste et storyteller. Mais bon, le principe il est simple, c'est raconter de meilleures histoires en vidéo. Tu dois le savoir, j'ai plusieurs plateformes aujourd'hui. Je publie des vidéos sur YouTube, des posts et des réels sur Instagram et aussi des podcasts sur ma chaîne de podcast. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir un meilleur vidéo-teller? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me concentrer sur les scripts de mes vidéos YouTube? Pour 3 raisons. Premièrement, la vidéo, ma chaîne YouTube, c'est aujourd'hui ce qui m'apporte le plus de résultats, que ce soit en termes de vues que je génère chaque mois, en termes d'abonnés, en termes de leads et donc forcément en termes de vente. Quand je sonde un petit peu les personnes qui me découvrent ou même mes clients, à chaque fois, la réponse est toujours la même. Je t'ai découvert grâce à YouTube. Deuxièmement, c'est la plateforme que je préfère. Même si j'aime bien créer du contenu sur Instagram, même si j'aime bien les podcasts, la vidéo est la plateforme sur laquelle je préfère créer du contenu. Si tu vois mon évolution au cours des 2 dernières années, tu vois que je me suis énormément formé en vidéo, tu vois que j'ai énormément pratiqué, j'ai testé plein de formats différents, j'ai fait du vlog, j'ai fait du facecam, j'ai fait un petit mélange des deux et c'est aussi ça qui me pousse à mettre en place cette habitude. Et troisième raison, c'est aussi parce que c'est la plateforme sur laquelle je me trouve le meilleur. Donc tu l'auras compris, meilleur je suis en vidéo, meilleurs seront mes contenus. Et donc plus je pourrais faire grandir cette chaîne qui est ma plateforme numéro 1, plus je pourrais toucher de nouvelles personnes et donc aussi les aider. Donc ce que je fais chaque matin, c'est que je me lève aux alentours de 8 heures. Si j'ai pas trop regardé Netflix la veille, je me lève et je me fais un slow coffee avant de démarrer ma routine créative. Ma routine créative se segmente en 2 étapes. Première étape, je cherche 5 idées de contenu. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient utilisables dès aujourd'hui ou dans 6 mois, peu importe. Le but, c'est de travailler ma créativité en notant 5 idées. Plus je vais travailler ma créativité chaque matin, plus je vais me forcer à essayer de trouver des idées, meilleur je vais devenir dans ce domaine-là et plus je vais pouvoir trouver des idées qui sont innovantes. Et après ça, je rédige un script complet d'une vidéo YouTube. Ça peut parfois prendre 10 minutes, parfois 15, parfois même 30, mais en tout cas, je m'arrête pas avant d'avoir au moins les grandes parties de ma vidéo, c'est-à-dire introduction, acte 1, acte 2, peut-être même conclusion. Et ensuite, je peux enfin démarrer ma journée. Mais une chose est sûre, c'est que je démarre jamais ma journée avant d'avoir terminé la préparation de cette vidéo. Et encore une fois, c'est une routine qui me permet de devenir un meilleur vidéo-teller, qui me permet de créer du contenu sur YouTube que les gens vont adorer, qui me permet de faire porter mon message au monde, faire grandir ma plateforme et aussi mon business. Donc maintenant, t'as plus qu'à créer la tienne. 3 étapes pour créer sa routine créative. Comme on l'a vu précédemment, le but d'une habitude, c'est de t'aider à devenir la personne que tu as envie de devenir. Donc la première des choses, c'est de commencer par ça. Trouve un aspect dans ton business dans lequel tu as envie de devenir meilleur. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu as forcément plusieurs casquettes. Si tu crées du contenu par exemple, que tu es coach et que tu publies des vidéos sur YouTube, des posts sur Instagram, tu as à la fois la casquette d'un coach, à la fois la casquette d'un vidéaste, d'un youtubeur, à la fois la casquette d'une personne qui publie du contenu sur Instagram. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves un axe, une casquette que tu as envie de porter et dans laquelle tu as envie de devenir meilleur. Par exemple, j'ai envie de devenir un meilleur coach.
un meilleur vidéaste, un meilleur photographe, j'ai envie de devenir un meilleur copywriter. Peu importe, mais la première chose, c'est trouver un domaine dans lequel tu as envie de devenir meilleur. Deuxième étape, trouver toutes les façons possibles pour atteindre cet objectif. Si par exemple, tu es comme moi et que tu as envie de devenir un meilleur vidéoteller, que tu as envie de créer de meilleures vidéos YouTube parce que c'est ta plateforme numéro 1, parce que c'est quelque chose que tu aimes et que tu sais que ça peut te permettre d'atteindre tes objectifs. Il y a plein de façons différentes que tu peux utiliser pour justement raconter de meilleures vidéos sur YouTube. Tu peux par exemple passer plus de temps sur le montage de tes vidéos. Tu peux passer plus de temps sur la préparation de tes vidéos. Tu peux te former en storytelling. Tu peux upgrade ton matériel. Tu peux investir plus d'argent. Tu peux par exemple même investir dans une équipe. Bref, le but c'est de lister un maximum de méthodes différentes, de choses que tu peux mettre en place pour justement devenir meilleur dans ce domaine-là. Et la troisième étape, c'est de trouver parmi toute cette liste une chose à faire chaque matin. Dans mon cas, pour devenir un meilleur vidéoteller, ce que j'ai mis dans ma liste, c'est que je pourrais publier une vidéo par jour. Ou alors je pourrais éditer une vidéo par jour, tourner même une vidéo par jour. Malheureusement, c'est quelque chose qui en termes de temps risque d'être assez compliqué. Donc c'est des choix que je vais mettre de côté. Je vais me concentrer plutôt sur des choses que je peux effectuer chaque matin. Comme par exemple, préparer une vidéo YouTube, me former pendant 30 minutes ou encore pratiquer pendant 30 minutes. Et c'est exactement la même chose si par exemple tu as envie de devenir un meilleur photographe. Ce que tu peux faire chaque matin, c'est sortir avec ton appareil photo pendant 30 minutes et prendre un maximum de photos. Ou alors te mettre devant ton ordinateur et éditer des photos pendant 30 minutes de la meilleure façon possible. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parmi la liste que tu viens de faire, il y a certaines choses que tu peux faire tous les jours et d'autres non. C'est pour ça que c'est important de sélectionner une habitude qu'on peut effectuer chaque matin parce que c'est comme ça qu'elle va devenir automatique et c'est comme ça qu'elle va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc pour résumer, trouve un domaine dans lequel tu as envie de devenir meilleur. Meilleur photographe, meilleur vidéaste, meilleur storyteller, tu as envie de publier de plus jolies photos, tu as envie de devenir un meilleur copywriter, un meilleur coach, peu importe. Ensuite, fais une liste de toutes les choses qui pourraient te permettre d'atteindre cet objectif, comme par exemple publier une vidéo par jour, te former à la vidéo, préparer une vidéo YouTube par jour, tourner une vidéo YouTube par jour. Et enfin, sélectionne une chose que tu peux répéter chaque matin sans problème. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer une routine matinale créative qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Si maintenant tu as envie d'avoir à ta disposition un moyen simple pour traquer ces habitudes matinales, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description et télécharger gratuitement mon tracker d'habitudes. Et je te mets juste ici une playlist sur les habitudes que tu peux regarder qui vont regrouper d'autres vidéos qui vont t'apprendre énormément de choses sur le sujet. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao!